Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle chronique consacrée à une saga entrepreneuriale vendéenne. Un retour sur l'histoire à rebondissement du leader européen du meuble contemporain, l'entreprise Gauthier. Une histoire émaillée de succès, d'innovation, mais aussi d'un dépôt de bilan et d'une grève comme seule la Vendée peut en inventer. Revenons il y a 60 ans, au Boupère, une petite commune du bocage vendéen dont l'activité est encore essentiellement agricole, même si l'industrie du meuble y est déjà très présente. L'établissement Armand Barraud, qui fabrique des salles à manger et des meubles traditionnels, emploie plus de 300 personnes. Et c'est d'ailleurs Armand Barraud qui conseille à Patrice Gauthier de monter son entreprise. Après les études au lycée Saint-Gabriel, de retour du service militaire, ce fils d'ébéniste veut en effet lancer un atelier spécialisé dans la chambre d'enfants. Entouré de sa jeune épouse, Annick Soulard, et de quelques employés, il crée sa société en 1962. Son intuition est bonne. Nous sommes en plein baby-boom et le niveau de vie s'est considérablement amélioré avec les 30 Glorieuses. En résumé, les enfants sont nombreux et leurs parents veulent les gâter. À chaque salon du meuble, les commerciaux, emmenés par Dominique Soulard, le jeune beau-frère de Patrice Gauthier, reviennent avec des carnets de commandes pleins. Et aucun problème de logistique. En collaboration avec Joël Gravelot, qui vient de créer son entreprise de transport à la Verrie, un ingénieux système de livraison aux revendeurs est mis en place. En moins de 10 ans, l'entreprise atteint les 100 salariés. En 1971, une nouvelle usine sort de terre à Chantenay pour fabriquer des meubles en kit destinés à But et Conforama, les premières enseignes de grande distribution spécialisées dans le meuble. Dans les années 70, Gauthier commence à faire des spots de publicité sur les chaînes nationales et tous les enfants français rêvent d'avoir un lit en forme de voiture comme le modèle Formule 1 Alain Prost de 1978. Mais au tournant des années 80, la machine s'enraye. L'entreprise qui compte désormais 2500 salariés a grandi trop vite, rachetant de nombreuses entreprises en difficulté. Et elle n'a pas les reins assez solides pour résister à la crise. En 1985, c'est le dépôt de bilan. L'entreprise, qui ne compte plus que 500 salariés, est rachetée par Ceribo, un groupe financier parisien. Patrice Gauthier quitte l'entreprise, mais Dominique Soulard reste à la direction générale. Patiemment, l'entreprise retrouve le chemin de la croissance et des bénéfices. Problème, c'est la seule société appartenant au groupe Ceribo qui gagne de l'argent. Elle en devient la vache à lait. Les investissements se tarissent alors que les actionnaires demandent des dividendes exorbitants. Ce à quoi s'oppose Dominique Soulard. En septembre 1999, il est débarqué. L'annonce du départ de celui qui a redressé l'entreprise met le feu aux poudres. La totalité des collaborateurs se met en grève, exigeant le retour de leur directeur général. Le 19 septembre, après de longues négociations, la Ceribo accepte de revendre l'entreprise à Dominique Soulard, qui a réussi à réunir 150 millions de francs auprès de banques et de plusieurs entreprises vendéennes. Il a également convaincu ses enfants de le rejoindre dans l'aventure. Valérie vient juste d'intégrer l'entreprise alors que David et Arnaud travaillent encore à la Sodebo et chez Beneteau. Ils seront plus tard rejoints par leur jeune frère Hervé, encore étudiant à l'époque. Et c'est David qui prend la direction de l'entreprise en 2010 quand Dominique Soulard décide de prendre un peu de recul, tout en conservant la présidence. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 850 salariés et via un réseau de 120 magasins, distribue ses meubles dans plus de 65 pays. Des meubles pour toute la maison, toujours fabriqués en Vendée, au Boupère, à Chantenay et dans une nouvelle usine 4.0 à Saint-Prouan. C'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait la pub, j'arrête de meubler. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.